webinaire. Bonjour, bonjour à tous. Alors bonjour et bienvenue dans ce webinaire donc consacré aux nouveaux défis qui nous attendent dans cette rentrée 2020. Alors des défis, il y en a pas mal, mais aujourd'hui donc on va vous parler plus particulièrement de Microsoft Teams. Vous utilisez peut-être cet outil depuis un certain temps, vous nous le direz pendant ce webinaire, mais ce qui est sûr, c'est qu'avec la période que l'on vient de vivre, que nous continuons à vivre et que nous allons malheureusement continuer à traverser, Teams s'est imposé comme nouvel outil de partage, collaboration et communication des équipes, sans compter bien sûr son utilisation en classe virtuelle et visioconférence. Et donc, ce qu'on voulait vous dire, c'est que l'outil est intuitif, mais il nécessite une certaine prise en main, une formation. On a pu le voir tous quand on est parti en confinement et puis on s'est mis à l'utiliser vraiment quotidiennement. Alors, quoi de mieux qu'une formation à distance pour un outil à distance? Non, mais plus sérieusement, aujourd'hui, on le voit, le meilleur moyen de se former dans le contexte reste le distanciel. La formation à distance doit donc répondre à une double problématique, proposer le bon contenu et dans le bon outil, c'est-à-dire dans un outil bien intégré au contexte de l'entreprise, à son environnement. Donc c'est à cette problématique que nous allons essayer de répondre aujourd'hui en présentant à la fois une solution de formation à distance à Microsoft Teams, mais aussi une solution d'intégration. On va passer aux présentations. Donc, Ségolène, si tu veux commencer. Oui, donc je travaille chez Eni, je suis responsable commercial export et je suis ravie de faire ce webinaire aujourd'hui avec notre partenaire. Et donc Estelle Guyot, donc moi je suis consultante Digital Learning chez Moss Smile On-Site et donc je représente la solution d'intégration. Voilà, donc maintenant que les présentations sont faites, pour plus de fluidité, on vous propose, et comme on va démarrer le webinaire à proprement parler, on va peut-être juste couper nos webcams, voilà, pour libérer un petit peu de bande passante. On se retrouve tout de suite. Donc, je voulais juste vous présenter rapidement Eni pour ceux qui ne nous connaissent pas. Nous sommes leader international de la formation en informatique avec 40 ans d'expérience. Nous employons actuellement 220 personnes. Tous nos contenus sont disponibles en 5 langues. En anglais, en français, en allemand, en espagnol et en néerlandais. Nous sommes partenaires Microsoft et une information importante qui permet de bien comprendre le contexte, comment nous gérons nos contenus, comment nous organisons nos formations. Eni se compose de 3 entités principales qui travaillent en synergie permanente. Donc, il y a une école d'informatique qui va jusqu'à Bac+5, un important centre de formation pour les professionnels, et enfin une maison d'édition qui crée des contenus de formation en informatique. Et du coup, aujourd'hui, ces contenus sont bien évidemment disponibles en ligne. Voilà. Rien sur la slide d'avant. Voilà. Alors, c'est juste pour préciser un petit peu par rapport à ces contenus, justement. Il y a un certain nombre d'informations sur la slide, mais en gros, ce qu'il faut retenir vraiment, c'est que nous avons une offre assez spécifique puisque nos contenus sont caractérisés par de l'interactivité. Nous avons également une approche éditoriale avec une équipe d'environ 30 personnes qui travaillent avec des enseignants, avec des formateurs internes, avec des experts techniques externes également pour développer des contenus dédiés. Et notre contenu pédagogique nous permet de servir nos clients tout au long de leur parcours de formation, de l'évaluation à la certification en passant par la formation. En effet, Eni propose un test numérique donc qui permet d'évaluer. Nous publions des livres et des vidéos qui permettent d'explorer les technologies de l'information et des formations en ligne consacrées aux utilisateurs d'outils informatiques et aux professionnels de l'informatique pour se certifier si on le souhaite. Voilà, donc très rapidement, je passais trop vite à la slide d'après. Je reviens en arrière. Pardon. N'hésitez pas tout au long du webinaire, si vous avez des questions, en tout cas, à nous interrompre. Voilà, je suis sur la bonne slide, désolée. Donc, c'est juste pour vous dire que
Donc, vous le voyez, on fait le webinaire en français, mais on travaille vraiment sur différents secteurs à l'international, en Allemagne, en Suisse, au Canada, au Royaume-Uni, au Benelux, en Espagne, en Amérique latine, et dans plein de secteurs, qu'il s'agisse du privé, du public, et bien entendu également avec de nombreuses écoles et universités. Voilà, donc ce qu'on dit de nous, ce que disent nos clients, c'est que l'introduction des contenus ENI a un impact positif à bien des égards pour eux, parce que ces contenus permettent de simplifier leur organisation de formation, d'optimiser leurs coûts, de garantir la qualité de la formation et finalement de faciliter la gestion des formations individualisées vers celles d'un large public. Voilà. Donc, c'était juste quelques points rapidement. De toute façon, on vous le redira, mais voilà, n'hésitez pas à poser vos questions. Vous pourrez avoir des accès démo, etc. Et là, je vais tout simplement laisser la parole à ma collègue de chez MOS, notre partenaire. Merci Ségolène. Donc du coup, à notre tour de nous présenter rapidement. Donc MOS My Downsite, nous sommes une société suisse, donc basée à Lausanne. Nous faisons partie du groupe Demos, dont l'actionnaire majoritaire est Wedong Cloud Education, un acteur dans le domaine de l'éducation qui est basé en Chine et qui est partenaire de l'UNESCO. En termes d'équipe, donc nous sommes environ 15 personnes et au niveau activité, nous sommes éditeurs de portails de formation sur mesure, autrement dit, nous sommes éditeurs de LMS. Donc quelques chiffres nous concernant. Donc la société a été créée en 2001 et donc soufflera bientôt ses 20 bougies. Nous comptons plus de 200 clients et environ 3 millions d'utilisateurs. Et comme ENI, nous travaillons pour tous les secteurs d'activité et taille d'entreprise, aussi bien d'ailleurs en France qu'à l'international et de la PME au grand groupe. À noter qu'une de nos spécificités est d'adresser au travers de nos portails tous les publics de l'entreprise, donc tout son écosystème, qu'il s'agisse de populations internes, donc comme les collaborateurs bien sûr, mais aussi de populations externes, donc les clients, les partenaires, les distributeurs. Donc c'est la notion d'entreprise étendue. En termes de produits maintenant, donc on propose différents types de produits, mais notre produit principal est celui que vous voyez à l'écran. Il s'appelle Moscorus. Donc Moscorus est une plateforme web. Donc techniquement, on parle de LCMS, donc Learning Content Management System. Ce qui veut dire que cette plateforme comprend d'une part un espace d'administration des formations. Donc c'est ce que vous voyez en haut à gauche, c'est la partie LMS. Qui va permettre de gérer l'architecture de la plateforme, les utilisateurs, les contenus, voilà toute la partie administration. Elle dispose également d'un éditeur de contenu, donc c'est ce qu'on voit en bas à gauche cette fois-ci. Donc ça c'est la partie CMS, donc Content Management System. Donc c'est un éditeur pour créer des modules e-learning notamment. Des contenus de formation. Et à côté de ça, donc Moscorus comprend également des outils permettant de personnaliser les aspects graphiques et fonctionnels de la solution. Donc on a un éditeur de style pour la mise en forme des contenus e-learning qu'on évoquait juste avant, donc pour habiller ces contenus et gérer tout ce qui est look and feel. Et on a également un éditeur d'interface pour cette fois-ci la mise en forme des portails apprenants. On va vous montrer quelques exemples justement. Voilà, donc là vous avez un petit échantillon de différents types de portails que l'on a pu réaliser. Donc ces portails apprenants sont entièrement personnalisables par nos clients et donc l'échantillon que vous voyez ici illustre bien justement cette variété et la multitude d'environnements de formation qu'on peut créer. Donc certains tournés vers la marque, d'autres vers le jeu, d'autres encore vers l'événementiel. On s'adapte vraiment en fait à l'univers et à la marque en fait de l'entreprise que l'on adresse. Voilà pour les présentations. Donc on vous propose du coup maintenant de remettre un peu le sujet d'aujourd'hui dans son contexte, sachant que le contexte, ce sont des organisations qui se transforment et qui donc, bon gré mal gré, se mettent au digital. Donc, en effet, toutes les entreprises sont aujourd'hui confrontées à la transformation digitale
Et vous voyez ici cette déclaration de la vice-présidente de la Commission européenne en charge de la stratégie numérique. D'ici 2020, 90% des emplois nécessiteront des compétences numériques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut acquérir une certaine culture numérique. Et cette culture, chacun peut plus ou moins l'acquérir dans son environnement professionnel, mais aussi personnel. C'est pourquoi, parfois, il peut y avoir des disparités importantes entre les collaborateurs, indépendamment de leur métier ou de leurs tâches traditionnelles. Donc, du coup, nous, ce qu'on voulait vous dire, c'est que finalement, aujourd'hui, à son poste de travail, il ne s'agit plus seulement de maîtriser les bases d'un tableur ou d'un traitement de texte, mais aussi de savoir communiquer, de veiller à la e-réputation de l'entreprise, de partager les informations. Donc là, typiquement avec les outils digitaux d'aujourd'hui comme Teams, d'utiliser le cloud, et puis de se former à distance, bien sûr. Alors, on va continuer avec quelques chiffres, toujours. Donc, suite à la pandémie mondiale que nous avons vécue, que nous continuons à vivre, de nouvelles problématiques sont apparues. Et puis, la situation évolue tous les jours, d'ailleurs, comme ce qu'est aujourd'hui la formation. Donc, vous le voyez, 82% de demandes supplémentaires ont été enregistrées pour le digital learning par les responsables formation. Effectivement, je pense que le temps du tout présentiel est révolu et les pratiques et modalités de formation changent. Le présentiel se digitalise, il est remplacé par de la classe virtuelle, de la captation vidéo, du tutorat en ligne, voilà, que sais-je encore. Et le e-learning, donc qui existait quand même avant la période actuelle, se développe et prend une place de plus en plus importante. Alors après, bien entendu, chaque organisation va mettre le curseur plus ou moins loin en termes de médiatisation, parce que le e-learning, ça peut aller d'un simple PowerPoint qu'on met en ligne à du serious game, par exemple. Mais ce qu'on constate, c'est que les investissements en formation e-learning augmentent. Donc, on est en plein dans ce virage numérique et cette acculturation au digital qu'on évoquait, que Ségolène évoquait juste avant. Et c'est pour ça qu'on retrouve ces projections. D'ailleurs, 81% des leaders de la formation planifient aussi d'adopter de nouvelles techniques de formation. Donc, on voit bien que la transformation digitale est en marche. Du coup, dans ce contexte de rentrée, on se dit, comment faire pour tester, pour faire évoluer les connaissances digitales et bureautiques de mes collaborateurs, de mes collègues, suivant les responsabilités qu'on a, bien sûr. Donc, l'idée, c'est de se dire, comment on fait afin de pouvoir les former au mieux. Donc, avant de vous montrer la formation Teams, on aimerait vous soumettre un petit sondage, vous faire un peu participer. Donc, on a ces deux questions à vous poser. Ça va se lancer directement. Vous pouvez participer. Là, il y a l'élément sondage. Vous allez voir sondage ouvert. Voilà. Donc, est-ce que votre organisation utilisait déjà Teams, MS Teams, Microsoft Teams avant le confinement? Oui, non. Donc, si vous avez des remarques plus particulièrement à faire, parce que c'est une question fermée, mais si vous avez des remarques, n'hésitez pas à les faire dans le chat. On va voir les résultats qui vont s'afficher. C'est intéressant pour tout le monde d'avoir ces éléments, parce que du coup, on va pouvoir voir chez les uns, chez les autres, comment ça se passe, comment ça évolue. Je sais que personnellement, nous, chez Eni, on utilisait Teams typiquement pour des gestions de projets, pour échanger des éléments. Et puis, du jour au lendemain, on est passé en télétravail et ça a beaucoup évolué. Donc, l'idée, la deuxième question, ce serait de savoir ensuite l'utilisez-vous différemment aujourd'hui, mais on va peut-être déjà, si vous avez répondu oui, pouvez-vous nous dire si vous l'utilisez différemment aujourd'hui, puis on pourra voir les résultats. Sachant que sur la première question, donc on avait quand même une majorité de non. C'était plutôt partagé, mais finalement c'est le non qui l'a emporté. Donc voilà, ces outils collaboratifs, on le voit, font quand même leur apparition globalement dans les structures, dans les entreprises. Ouais. Et là, on voit aussi qu'il y a des questions qui apparaissent, donc on essaiera au maximum de répondre aux questions à la fin. Il y a pas mal de personnes qui ont voté, en plus de 50% des partis qui ont voté, donc c'est quand même assez représentatif.
Par contre, ouais, voilà, ce qui est intéressant, c'est que, par contre, dans les usages, visiblement, ce sont toujours à peu près les mêmes fonctionnalités qui sont utilisées, puisqu'à 71%, vous nous répondez que vous ne l'utilisez pas forcément différemment aujourd'hui. Je crois qu'on peut passer à voilà, on va pouvoir commencer avec une petite vidéo que j'ai préparée, en fait, avec les connexions aujourd'hui, télétravail, pas télétravail et tout ça. Les connexions sont pas toujours au rendez-vous, donc j'ai pas voulu prendre le risque. Mais du coup, je vous ai préparé une petite vidéo. Vous allez pouvoir c'est une explication des modules Media Plus e-learning. Donc, ça va vous expliquer un petit peu le principe de notre technologie qui est assez unique. Je vais laisser du coup la vidéo se lancer. Et n'hésitez pas si vous avez des questions, hein, je reste toujours disponible. Module Teams dans la formation Media Plus pour que vous compreniez bien le mode de fonctionnement qu'on a chez ENI. Donc là, vous voyez, je suis connectée à mon espace de formation. Ça détaille un petit peu ce que contient le module Teams. On voit qu'on est avec le système Media Plus ici. Il y a mon tableau de bord et il y a les dernières consultations. Je peux cliquer puis revenir directement là où j'en étais restée, les favoris qu'on peut mettre notamment quand on regarde les livres ou les vidéos qui complètent les exercices Media Plus. Ce qui se passe ensuite, c'est que quand on rentre dans l'exercice, dans le cursus Media Plus, Teams, on a différentes thématiques qui nous sont proposées. Donc là, plus particulièrement pour celui-là, on va avoir découvrir Teams, gérer une équipe et les canaux avec plusieurs points à aborder, un temps prévu, un temps écoulé, enfin, on voit vraiment où on en est, gérer une conversation et puis gérer et partager vos fichiers. La formation a été du coup découpée en différents points de manière pédagogique en interne par nos éditeurs et nos formateurs. Donc ensuite, ce qui se passe, c'est qu'on rentre dans une thématique et puis là, vous voyez, il y a des sous-points, des modules à faire. Donc, création et participation à des conversations de canal, création de conversations privées, etc. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer vraiment quand on rentre dedans, quand on est dans Media Plus, comment ça se présente. Donc là, vous voyez, je suis dans Teams. Ce qui se passe, c'est que je me suis connectée via Internet. On a juste besoin d'Internet, il n'y a absolument rien à installer. Et à chaque fois, on est sur le principe de formation de Media Plus e-learning, qui est l'e-learning par la pratique. Donc là, vous voyez, c'est notre site Internet, on présente un peu notre pédagogie. Donc l'apprenant visionne la leçon, il réalise l'exercice en réel dans le logiciel. Media Plus contrôle la réponse en instantané et puis Media Plus lui donne la solution. Donc l'intérêt, c'est qu'il n'y a vraiment pas de différence entre le Teams qu'on utilise tous les jours pour travailler et puis l'environnement de formation. Là, vous voyez, je peux cliquer partout, hein, il n'y a aucun endroit qui est bloqué. Ça, c'est mon petit cadre qui va me poser les questions, qui va veiller à ce que je suis bien en train de suivre et que j'apprends au fur et à mesure. Donc, ça pour mon formateur. Voilà, donc là, j'ai fait la vidéo. Je suis en train, du coup, d'exécuter l'exercice. Alors, dans le canal suivi des clients, de l'équipe communication, vous voyez le petit texte, là, il faut envoyer un message en mentionnant quelqu'un. Comme j'ai suivi la vidéo, je sais comment faire et donc je vais taper le nom de la personne et puis le message comme on me demande de le faire dans l'exercice. Pense à ta présentation. Ensuite, je valide ma réponse ici. Vous allez voir, le système analyse en direct et va me dire oui, c'était correct ou non, c'était pas correct. Comme on l'avait pu voir sur l'image précédemment quand je vous ai présenté les thématiques, quand c'est correct, voilà, c'est vert. Si ça ne l'avait pas été, là, vous voyez, il y a un petit point rouge. Donc, ça veut dire qu'il faut que je revienne sur cet élément-là puisque je n'ai pas exécuté l'exercice correctement. En gros, c'est pas plus compliqué que ça. Ce qu'il faut retenir, c'est vraiment notre spécificité, c'est qu'on est en réel dans le logiciel, qu'au lieu de seulement regarder une vidéo, d'être passif, là on est proactif, on fait les exercices point par point, là une fois qu'on a validé, on passe au point d'après, et puis quand on revient sur sa session, sur son portail, au départ, les éléments, comme je vous l'ai montré, s'actualisent, on voit où on en est, etc. Alors, ce que je voulais juste rajouter, c'est n'hésitez pas à nous demander des accès tests pour
justement regarder ce qu'il en est de cette formation Teams, mais également pour d'autres thématiques. Vous voyez, ça c'est notre catalogue. On a des formules aussi, des cursus pour Word, Windows, la VBA, PowerPoint, Outlook, OneNote, tout ce qui est MS Office. En fait, on va avoir pas mal de choses. Donc, qui est une thématique qui vous parle plus particulièrement, n'hésitez pas à nous contacter, à nous faire des demandes à Moss et à nous, et puis on vous répondra avec grand plaisir. Donc, je vais passer la parole ensuite, on va continuer, mais c'était vraiment pour vous faire déjà un petit aperçu de ce qui est la formation Teams dans Media Plus. Je ne sais pas s'il y a des questions, mais je vais laisser la parole à Estelle. En tous les cas, vous n'hésiterez pas à poser vos questions. Oui, alors on va passer à la partie intégration de la formation, parce qu'aujourd'hui, donc le but, c'était de vous présenter à la fois une solution donc de formation à Microsoft Teams. Donc vous en avez vu un petit extrait au travers de la démonstration de Ségolène, mais maintenant on va regarder ensemble en fait comment diffuser ce type de formation au travers au travers d'outils qui puissent centraliser un petit peu toute votre offre de formation. Et donc on va passer à la partie solution d'intégration. Donc avant cela, comme tout à l'heure, on vous propose un nouveau petit sondage pour savoir où vous en êtes en termes d'équipement digital. Donc cette fois-ci, le but est de savoir si vous utilisiez déjà une plateforme e-learning, un LMS. Donc on vous laisse quelques secondes pour répondre à 2 nouvelles questions. Donc la première, votre organisation disposait-elle d'un LMS avant le confinement? Est-ce que c'est clair pour tout le monde, du coup, ce qui est un LMS? Oui, la notion LMS, visiblement, comme on a 79% de oui, je pense que nos participants sont familiarisés avec ce type d'outils. Ouais, puis il y a 70% de personnes qui ont... Effectivement, comme on le disait tout à l'heure, le e-learning n'est pas arrivé avec la crise sanitaire, et puis le digital non plus, au niveau de la formation non plus complètement. Donc voilà, c'est des réponses, une proportion qui me paraît à peu près logique. Là, on a 78% de personnes donc qui nous répondent oui pour l'équipement en LMS, avant le confinement, et puis non pour 22%. Alors, est-ce que par contre, vous l'utilisez différemment aujourd'hui? Donc, ça voudrait dire peut-être, en ayant intégré, je ne sais pas, de nouvelles modalités pédagogiques à l'intérieur, avec plus de classes virtuelles, davantage de contenus digitaux. Ah, c'est partagé, 50-50. Oui. Non, ça y est, le non, on regagne 56% de non. Donc globalement, c'est un peu comme Teams pour tout à l'heure. Que ce soit Teams ou les LMS, vous les utilisez pas forcément différemment aujourd'hui. Alors pour Teams, c'est vrai que je me faisais la remarque. Nous, c'est vrai que, oui, j'étais un petit peu, un peu surprise, on va dire par ce résultat, parce que nous, c'est vrai que chez Moss, par exemple, donc Teams, c'est un outil qu'on utilise déjà depuis quelques années pour la collaboration dans l'équipe notamment, mais c'est vrai qu'on l'a quand même, aujourd'hui on a multiplié son usage, on a diversifié l'usage à l'extérieur. Aujourd'hui c'est devenu pour nous un outil de formation dans certains cas. Avant on formait nos clients à notre solution LMS en présentiel principalement, mais aujourd'hui on le voit, on l'utilise aussi en distanciel, et puis pareil pour les déplacements professionnels et puis les rendez-vous clients. On va plutôt les privilégier à distance, et Teams va venir jouer un rôle ici. Et puis il y a pas mal de fonctionnalités. Ouais. Pardon, Estelle. Non, je vais juste rajouter, il y a pas mal de fonctionnalités qui sont vraiment intéressantes pour le pas juste pour échanger en mode chat ou en mode appel, mais aussi, je ne sais pas si vous connaissez par exemple le tableau blanc ou le wiki. Il y a des options comme ça qui sont vraiment intéressantes. Ou le fait que quand on est dans Teams, qu'on utilise la barre tout en haut de Teams, si on tape /, on peut changer ton statut directement ou faire des recherches sur des mots-clés. Il y a plein de petits trucs et astuces comme ça qui facilitent vraiment l'utilisation de l'outil et qu'on connaît pas forcément, c'est normal. Si on va pas chercher les infos ou faire une formation,
on est dans tête baissée dans notre quotidien, donc voilà. Mais voilà, juste, je me disais, ça peut être intéressant pour vous de mentionner ça, ou le fait qu'on puisse prendre des notes directement aussi quand on est en appel, en réunion avec quelqu'un, enfin voilà, ce genre de choses. Mais excuse-moi, Estelle, je te laisse. Non, je t'en prie. Donc voilà, pour en revenir à la partie LMS, donc il y a ce deuxième sondage, donc on était à 40% de oui pour un usage un peu différent et 60% de non. Donc nous, on va vous remontrer un petit peu, enfin on va vous montrer quels sont les principaux services et fonctionnalités qu'on trouve dans un portail Moscorus. Et donc pour cela, le plus simple, c'est encore pour vous montrer notamment comment intégrer donc cette formation Microsoft Teams, ENI que nous a présenté Ségolène, pour vous montrer comment intégrer ce contenu de formation dans une plateforme LMS. Le plus simple, c'est encore de s'y connecter. Donc je vais reprendre la main pour me connecter donc en direct à notre portail. Voilà, donc là, je pense que vous voyez tous mon écran. Donc là, je suis connectée donc à notre portail Covivre. Donc c'est un portail que nous avons lancé durant la période de confinement et mis gratuitement à disposition de nos clients et visiteurs, de notre site web également, avec donc des contenus partenaires. C'est la particularité de ce portail et parmi les contenus partenaires, on a bien sûr ce DENI. Donc on vous communiquera l'adresse de ce portail à l'issue du webinaire si ça vous intéresse, mais vous voyez ici que vous pouvez vous y créer un compte, voilà, et c'est vraiment gratuit et sans engagement. Donc on vous invite à le faire. Donc là, on va se connecter au portail, hop. Et donc, une fois connecté, on accède à ce qu'on appelle traditionnellement une home page, la page d'accueil du portail. Donc, pour mémoire, un portail de formation comme celui-ci ou un LMS, c'est un espace d'apprentissage qui vous permet de vous former, bien entendu. Alors, soit de manière traditionnelle, avec des ressources pédagogiques, des modules e-learning, du présentiel, de la classe virtuelle, mais en utilisant également des fonctionnalités sociales comme les forums. Vous voyez ici qu'il y en a un qui est intégré, les blogs, et puis la plupart du temps aujourd'hui, alors c'est pas des fonctionnalités qu'on a intégrées à ce portail, mais c'est vraiment quelque chose qui se généralise de plus en plus. Aujourd'hui, on apprend de plus en plus en jouant. Donc voilà, on va pouvoir par exemple défier des collègues à l'aide de quiz, on va pouvoir gagner des points, créer des challenges, enfin voilà, entre populations, avec des podiums à gérer, des top learners, voilà, ce genre de widget, on va dire. Donc, pour en revenir donc au sujet d'aujourd'hui, donc si je passe les bandeaux donc de recherche et d'annonces qui sont positionnés en haut du portail, puisqu'on peut aussi informer à l'aide de plateformes comme celle-ci. Si je passe cette zone-ci, on va retrouver deux blocs principaux de contenu sur cette page d'accueil. Donc des formations. Donc c'est là en fait qu'on a hébergé, entreposé entre guillemets tous les contenus de nos partenaires. Et puis dans ce portail, vous avez également une boîte à outils à disposition qui comprend des supports donnant des clés sur tout ce qui est digitalisation de la formation, comment je tourne une vidéo, comment je réalise une classe virtuelle, etc., etc. Voilà, donc on peut intégrer une grande variété de contenus digitaux dans notre solution, donc des documents type PDF par exemple, des infographies, des vidéos, des quiz, mais aussi des modules e-learning. Et c'est de cela dont on parle aujourd'hui avec les contenus ENI et la formation Microsoft Teams. Donc ce module Teams d'ENI est ce qu'on appelle en fait un contenu tiers, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'un module créé avec l'outil auteur de Moscorus, mais avec un outil tiers, donc celui d'ENI, que l'on importe dans la plateforme. Autre particularité, donc le module ENI est également un contenu SCORM. Donc, puisque la plateforme Moscorus est compatible SCORM. Donc, pour rappel, SCORM est une norme e-learning qui vous permet de tracer les informations de connexion des apprenants. Ce qui veut dire que si un contenu est SCORM et qu'il est joué dans un LMS, on pourra savoir qui s'est connecté, quand, combien de temps, combien de fois, etc. Alors l'import de contenu tiers dans Moscorus, on peut le réaliser de deux façons. Donc soit on va venir importer le contenu tiers entièrement, donc on va parler de package SCORM complet en quelque sorte, et dans ce cas-là, la source du contenu se trouve dans Moscorus, ou soit on importe juste ce qu'on appelle un connecteur SCORM.
Et dans ce cas, en fait, Moscorus fait juste la passerelle, la connexion en fait vers le contenu tiers qui reste hébergé chez l'éditeur. Donc dans le cas d'Eni, on est en l'occurrence dans sur cette option-là. Et en fait, cette option présente plusieurs avantages parce que d'une part, on est sur du contenu léger. Un connecteur SCORM, ça pèse presque rien. Donc ça simplifie en fait l'import et l'intégration du contenu dans la plateforme. D'autre part, donc l'éditeur garde la main sur son contenu, puisqu'en fait, il reste hébergé chez lui. Ce qui veut dire que c'est une sécurité quelque part pour l'éditeur, avec un contenu qui ne part pas dans la nature. En termes de mise à jour et de maintenance, donc on est sur un système simplifié et facilité, car les mises à jour sont poussées de chez l'éditeur vers la plateforme de manière automatique. Il n'y a pas besoin de réimporter le module, si vous voulez. Malgré tout, on a du tracking des deux côtés, donc côté Eni dans leur système et puis côté Moscorus, voilà, dans nos tableaux de bord. Et pour l'apprenant, surtout, c'est transparent. Donc, il est redirigé dans l'environnement de formation de l'éditeur sans s'en rendre compte et sans quitter surtout sa plateforme Moscorus, avoir à se réauthentifier, voilà. Donc, du coup, je vais vous montrer ça. Donc, en lançant, hop, en ouvrant donc la formation Teams qui est ici, donc je l'avais déjà ouverte, donc du coup je vais simplement switcher. Donc ça s'ouvre dans un onglet complémentaire. Et donc on retrouve ici, donc nous dans le portail on a intégré une petite description de la formation Eni, à savoir que nous de notre côté MOS, on a intégré en fait une petite vidéo de démonstration, de teasing de la technologie MediaPlus. Voilà, pour vous permettre d'avoir un aperçu sur le programme et toutes les différentes thématiques qui sont traitées dans la formation Eni. Donc vous voyez ici que la vidéo dure 15 minutes et là en fait, voilà, d'ici je peux entrer directement donc sur le parcours Eni. Vous voyez du coup que voilà, c'est complètement transparent pour l'utilisateur. Je n'ai pas eu besoin de me reloguer. J'arrive en fait donc dans l'environnement, dans l'espace formation Eni, que vous reconnaissez peut-être puisque tout à l'heure il était dans la vidéo de Ségolène. Et donc à partir de là, je vais pouvoir lancer, en l'occurrence ici, une vidéo, alors qui est découpée en différentes petites séquences, et je retrouve en fait toutes les fonctionnalités que propose Eni avec les notes et les signets. Je peux mettre le contenu en favori, etc., etc. Le seul point sensible, entre guillemets, ce à quoi il va falloir prêter attention, c'est la façon dont on quitte le module. Mais c'est vrai pour tous les modules e-learning, plutôt que d'utiliser la croix rouge, qui est vraiment à bannir, on va enregistrer et quitter proprement le module. Ce qui nous fait rebasculer dans l'environnement Moscorus, ça rafraîchit la page et du coup, on voit ici le dernier accès qui s'est mis à jour. 11h32, c'est la date de mon dernier accès. Alors, sachant que ce que je vous montre ici en termes de statistiques, c'est la vue utilisateur, apprenant. Donc, on est vraiment sur des données minimales. Mais bien entendu, pour les administrateurs, les formateurs, les managers de la plateforme et des populations à former, on a à disposition dans la plateforme Moscorus donc des tableaux de bord beaucoup plus poussés qui vont nous donner tout le détail du temps passé. S'il y avait un quiz à l'intérieur de la formation, on aurait le score de réussite, l'état d'achèvement, etc., etc. Mais vous voyez du coup, que pour l'apprenant, en tout cas, c'est une expérience, centralisée, on va dire, où à partir d'une seule page d'accueil, on peut accéder à différents types de contenus. Voilà. Donc voilà comment peut s'intégrer donc une formation tierce et en l'occurrence la formation Teams de notre partenaire Eni. Voilà, c'est tout bon pour moi pour cette partie, donc je vais repasser la main. En fait, on attend vos questions dans le chat. Du coup, on se demandait si vous avez des questions en particulier. J'ai répondu déjà à 2 questions, je crois, dans les questions, en fait. Mais voilà, s'il y en a d'autres, je sais pas, t'en vois une autre, toi, Estelle?
à propos Alors du oui, groupe. je viens d'en voir une arriver. Donc je dispose de Teams comme outil de classe virtuelle dans mon entreprise. Puis-je me connecter à mes sessions de classe virtuelle depuis Moscorus? Alors oui, tout à fait. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé aujourd'hui car c'était pas l'objet du webinaire, mais une fois que vous serez bien formé à Teams, donc grâce au contenu d'Eni, vous pourrez effectivement créer et gérer vos classes virtuelles dans Moscorus directement, puisqu'on s'interface avec les principaux outils de classe virtuelle du marché, dont Teams. Voilà, donc après, bon, en termes d'interfaçage, là aussi, on est sur 2 scénarios possibles, hein. On peut faire un simple copier-coller du lien d'une classe virtuelle, ou alors une interconnexion complète, voilà, qui permet de ne gérer que dans un seul des 2 outils, puis en l'occurrence la plateforme Moscorus, toute la gestion des classes virtuelles. Donc si le sujet vous intéresse, on peut voir ça en marge du webinaire, hein, bien sûr. Puis il y a aussi une question du coup à propos des langues et puis de la durée. Donc je le redis, mais les contenus Eni sont disponibles en 5 langues, français, anglais, espagnol, allemand, néerlandais. Qu'est-ce que j'oublie? Français, anglais, allemand, néerlandais, espagnol, faut que j'ai dit les 5. Et également, du coup, quand on a accès à la plateforme en tant qu'apprenant, on y a accès pour 1 an. Donc, c'est-à-dire que certaines personnes vont faire leur formation en 2-3 mois et puis après reprendre leur travail au quotidien. Mais vous savez que vous avez toujours accès à la plateforme. Donc, il y a la possibilité, bien sûr, de revenir sur les vidéos, les exercices, de se dire « Ah oui, c'est vrai, j'avais vu tel point, comment on fait déjà ?» De retrouver le point, de le refaire. Enfin, voilà, ça, c'est une information importante, c'est vrai. Et pour compléter ce que tu dis, du coup, au niveau international et des langues, côté LMS, donc Moscorus, hein, on est également multilingue avec 6 langues hein, proposées en standard dans notre solution. Donc, si je me trompe pas, français, anglais, espagnol, italien, portugais, allemand. Et ensuite, on va gérer, enfin voilà, en spécifique entre guillemets, mais de manière, enfin voilà, complètement intégrée et on a des expériences, des retours sur expérience avec pas mal de projets là-dessus. On va gérer d'autres langues, voilà, dont des langues un peu plus rares. Voilà, tout s'intègre à l'intérieur du LMS. Donc, je le redis, mais si vous avez besoin d'accès test, il ne faut vraiment pas hésiter à nous demander. Du coup, l'accès ne sera pas valable pour 1 an, bien sûr, mais vous aurez le temps de bien regarder, bien voir ce que ça donne. Et je vois une autre question qui arrive, c'est est-ce qu'il y a la possibilité de coaching avec Eni? Alors, on fait j'imagine que c'est ça la question, on fait des sortes de tutorats, oui, c'est possible. Donc, le principe du tutorat, c'est qu'on est accompagné de manière personnalisée par rapport à sa formation. Au début, il y en a un entretien qui dure 1 heure, ensuite au milieu du temps qu'on s'est donné pour faire la formation, et puis à la fin. Et puis la personne qui vous est attribuée en tant que tuteur est là tout du long pour répondre aux questions par mail, bien sûr. Donc oui, on a également ce type de service chez nous. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Tu as une autre question, ouais, tu as une autre question, Ségolène, plutôt sur la partie formation Teams. Est-ce qu'elle est bien intégrée? Ouais. Oui, tout à fait. Oui, on travaille avec. En fait, donc on travaille avec nos partenaires pour un projet en particulier, pour la mise en place d'un projet. Et puis parfois, on a aussi des clients qui viennent nous voir et qui ont déjà leur LMS. Donc, à ce moment-là, on va pouvoir s'intégrer dans la plateforme qu'ils ont déjà choisie. Donc oui, tout à fait, c'est possible. Et d'ailleurs, si vous avez besoin de SCORM test, c'est possible également. Avant de lancer le projet, on peut faire des tests, on peut donner ce qu'on appelle du coup des SCORM tests. Je ne sais pas si c'est très clair ma réponse, j'espère. Là, je vois une autre question. Possibilité d'intégration avec H5P. Je ne suis pas sûre de bien comprendre la question, je suis désolée. H5P, est-ce que c'est pas... Ouais. Il faudrait qu'on voit de quel type d'outil il s'agit. Je pense que c'est... Oui, Moodle. C'est du Moodle. Bien sûr. Ouais. Oui, bien sûr, on a des clients qui utilisent Moodle, c'est pas du tout un problème.
Alors, autre question, je dispose de modules e-learning sur étagères provenant de différents éditeurs. Puis-je les mettre à disposition de mes apprenants de manière centralisée dans un LMS et dans Moscorus en l'occurrence? Alors oui, et c'est justement l'un des avantages des portails de formation, enfin d'un LMS comme le nôtre, c'est de pouvoir disposer d'un point d'entrée unique à toutes les formations de l'entreprise, qu'elles soient e-learning, présentiel, blended, voilà. Et d'ailleurs, à ce titre, vous pouvez dans Moscorus personnaliser l'accès aux formations en fonction du profil des utilisateurs. Donc, grâce à des règles d'inscription, vous allez pouvoir dire, par exemple, que certains utilisateurs auront accès à des formations en bureautique, d'autres en management, etc. Bon, je crois qu'il y a plus de questions. Est-ce qu'on a fait le tour? Ouais, on a fait le tour aussi. Il n'est pas tout à fait midi, donc vous avez encore un petit peu le temps de poser des questions. On a été efficace sur ce webinaire. Après, peut-être vraiment juste préciser que si vous avez aussi des questions plus particulières sur l'usage de Teams, bon, je ne vais pas dire mais je commence à, vu qu'il suit la formation et tout ça, on peut aussi y répondre ici. Je sais que c'est pas le but, c'est pas de faire une formation de Teams, hein, vous avez bien compris, mais n'hésitez pas en tout cas. S'il y a des usages particuliers qui en sont faits, puis sinon, de toute façon, vous avez nos contacts, vous pourrez nous faire. Puis il y aura la rediffusion du webinaire qui sera à disposition, je crois. Oui, la diffusion sera envoyée à tous les participants et tous les inscrits d'ici quelques jours. Bon, parfait. Du coup, je pense que s'il n'y a pas d'autres questions, on va pouvoir clôturer le webinaire. Et vous retrouvez ici donc voilà, les principaux contacts pour les accès démo ou autres. Voilà. Ah, je crois qu'il y a une dernière question. Non. Il y a une question. Une analyse. Alors si, oui. Ah oui. Ah, tu peux peut-être répondre. Avez-vous une analyse des forces et faiblesses de Teams en tant qu'outil de VCR? Et en dessous, classe virtuelle. Oui, alors, enfin, force et faiblesse, disons que avec Teams, alors on va pas forcément retrouver, alors peut-être que tu connais peut-être mieux que moi d'ailleurs, Ségolène, enfin les options, les fonctionnalités de tableau blanc ou ce genre d'options, ça, on les retrouve dans Teams. Oui, il y a les tableaux blancs, c'est vraiment pratique. Il y a également ce que je disais, le fait de prendre des notes quand on est en direct dans une réunion, puis ensuite le document des notes qu'on aura prises sera accessible aux participants de cette réunion. Moi, ce que j'aime bien aussi, le wiki. Donc le wiki, on l'oublie un peu, c'est tout à droite. Il y a les conversations générales, il y a les fichiers, puis ensuite il y a le wiki. Le wiki, c'est pas mal parce qu'il y a différentes sorte de paragraphe finalement, et donc dans chaque paragraphe on peut mettre un titre, on peut mentionner des gens pour les amener à regarder ce qu'il y a à faire, les projets en cours, les thématiques abordées. Et du coup ensuite une fois que c'est réglé, on peut enlever. Enfin, le wiki, c'est vraiment pour moi l'outil de travail au quotidien où on peut rajouter des choses au fur et à mesure, faire des liens vers des dossiers qu'on a mis, du coup, enfin, c'est vraiment pratique. Après, par rapport à d'autres outils, je sais qu'on a d'autres, on a des clients ou des partenaires ou autres, enfin, il y a Zoom qui est utilisé, enfin voilà, après il y en a plein d'autres. Honnêtement, moi ce que j'ai remarqué, ce que je vous le disais au début, c'est que depuis qu'on est en confinement, nous, en tout cas chez Eni depuis le mois de mars, là on n'est plus en confinement, mais je veux dire depuis qu'on est en télétravail et qu'on était passé en confinement, Teams est vraiment beaucoup plus utilisé par nos interlocuteurs et on est vraiment amené
à l'utiliser très très régulièrement. Ça permet de voir les gens, ça permet de partager des choses. Enfin, c'est hyper pratique. On peut même ouvrir ça, vous devez le savoir aussi, mais si on a son propre espace et qu'on n'a pas la possibilité d'inviter, de partager des choses avec des personnes externes, il y a la possibilité qu'on soit invité. Par exemple, nous, avec nos partenaires, on fait ça régulièrement dans l'espace du partenaire et ça permet aussi d'échanger, d'avoir plusieurs espaces Teams finalement. Donc, je sais qu'il y a des entreprises, des grands groupes. Oui, pardon, vas-y. Non, je t'en prie. Non, c'est ce que j'allais dire parce que, nous, le force et faiblesse de l'outil en tant que classe virtuelle, on l'utilise pas tant chez Boss, en tout cas comme outil de classe virtuelle. Par contre, on collabore avec beaucoup de clients sur des projets à l'aide de Teams et par l'intermédiaire de ce que tu disais, Ségolène, donc la création d'équipes spécifiques où on va pouvoir, en fait, on va remplacer la messagerie, Outlook, et on va en fait se partager et pouvoir gérer vraiment les projets clients. On peut gérer des plannings, des activités, voir où en sont certaines tâches, voilà, et sans compter bien entendu le partage de documents, le partage d'informations. Voilà, donc ça c'est plus sur les aspects collaboratifs que le côté classe virtuelle, mais c'est vrai que nous pour ça, ça fait partie justement des différences entre avant et après le confinement. Avant on se voyait peut-être un peu plus, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, les formations en présentiel par exemple. Bon, là aujourd'hui, alors il y a un côté un peu moins convivial, mais c'est vrai qu'avec la webcam, on arrive quand même à se créer des moments de partage. Donc, Et le fait de suivre les apprenants, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir voir les personnes. Après, en termes de suivi en tant que tel, après, c'est le fait de pouvoir voir leurs écrans. Il y a le partage d'écran, bien entendu, qui est possible et qui est intéressant. Sinon, je ne sais pas si suivre les apprenants, c'est peut-être autre chose qui est une autre façon de dire les choses. Mais sinon, on peut aussi peut-être en termes de suivi du reporting. C'est vrai qu'on l'a peut-être pas trop mentionné, mais il y a des possibilités de reporting assez intéressantes dans les outils. Donc, dans Eni, il y a le reporting de chaque personne qui peut savoir où elle en est de sa formation, comment elle avance. Et puis, il y a le reporting à une échelle un peu plus haute, c'est-à-dire le reporting pour la personne qui a mis en place les formations. Donc, la responsable RH, responsable formation, responsable informatique, que sais-je. Donc, ces personnes-là également ont accès à un reporting global pour savoir où en sont les formations. Savoir qui est actif et qui ne l'est pas dans Teams, c'est une bonne question quand on est en groupe. J'ai pas la réponse là, il faudrait que je cherche. Ça me parle pas de voir celle d'abord. Non, il y a certains outils, oui, avec, où on peut voir par le biais de petites bulles ou autres, voilà, les participants se griser ou non. Mais dans Teams, effectivement, j'ai pas ça en tête. Là, typiquement dans GoToWebinar, on voit il y a un point d'exclamation quand même un participant. Effectivement, ouais, c'est vrai, ouais, je l'avais remarqué. Avec écrit pas attentif en infobulle au-dessus. Ouais. Donc voilà. En tout cas, c'est chouette d'avoir toutes ces questions et d'échanger. C'est vraiment intéressant. Et puis, on espère avoir répondu au maximum. Ah, j'ai une autre question. Savez-vous s'il y a des sous-groupes dans Teams? Alors, moi, je sais que les clients, les très grosses entreprises sont plutôt sur ce qui se passe, c'est qu'elles créent des Teams différents à chaque fois. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il va y avoir une personne qui va être responsable de tel groupe Teams, une autre personne responsable de tel autre groupe Teams. Parce que sinon, dans Teams, on a nos thématiques, on a nos équipes avec le canal principal et puis les canaux en dessous. Mais créer encore des sous-groupes de mon expérience. Après, Teams évolue constamment. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais par exemple, quand on fait des
des visios. Avant, on pouvait pas voir beaucoup de gens. Maintenant, on peut en voir de plus en plus. On peut personnaliser son fond d'écran. Je sais pas si vous avez déjà essayé ça. C'est très pratique quand on est chez soi. Éviter de montrer comme là dans GoToWebinar le fond personnel. Donc, on peut personnaliser son fond d'écran. Ce genre de choses. Mais ouais, pour créer des sous-groupes, moi, je vous conseillerais plutôt. Enfin, après, ça dépend comment en interne vous êtes organisé par rapport à la DSI, etc. Mais ce serait plutôt, du coup, soit de créer à chaque fois un canal différent et du coup, on invite les personnes concernées, soit du coup, d'avoir des teams différents sur les projets et les groupes, quoi. Je sais pas, c'est la réponse que je donnerais. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais. Oui, bah, je pense que effectivement, oui. Bah, moi sur les sous-groupes, oui, j'avais les mêmes informations que toi. C'est vrai qu'il faut organiser tout ça. Parfois, on a beaucoup, on commence à avoir pas mal de canaux, donc avec différentes personnes. Il faut savoir à qui on s'adresse, qui a accès à quoi. Mais c'est une gestion. Oui, après, de projet, c'est ça, une gestion de projet, puis une gestion un peu d'outils, comme on peut gérer ses dossiers dans un explorateur Windows aussi. Enfin, c'est sûr qu'il faut, il faut structurer un minimum, voilà, ses équipes, ses canaux. Moi, ce que j'aime bien également dans Teams, selon voilà les sujets, pour ne pas non plus être dépassé, noyé par tout ce qui arrive, c'est d'activer des notifications sur certaines équipes ou certains canaux. Voilà, comme ça, on est tagué de manière un petit peu plus directe, mais pas constamment non plus. Voilà, surtout, ça, c'est des choses que je trouve pratiques, ouais. Ouais. Quand on est dans un canal, en fait, dans général, il y a 3 petits points. Et dans les 3 petits points, on a les notifications du canal. Et c'est vrai que moi, souvent, j'ai des collègues qui me disent, mais j'ai pas vu, moi, cette info, comment ça se fait? Oui. Bah oui, parce que tu n'as pas activé tes notifications. Donc ça, c'est pratique pour ne pas louper, passer à côté de publications qui arrivent, mais aussi les filtrer, quoi, pour si on est dans beaucoup d'équipes et dans beaucoup de canaux. Voilà, ça permet aussi de ne pas être noyé, quoi. Ouais. Je crois qu'on a abordé pas mal de points, du coup, c'est chouette. Oui, je pense que là, je vois rien d'autre. On a fait le tour. C'est bon pour tout le monde? Oui. Ah, voilà. Eh ben, merci à vous. Ouais, on vous souhaite une très belle après-midi. Bonne journée, bon appétit, puis à bientôt sur les ondes. Oui, c'est ça, à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir, bonne journée. Au revoir.